commencé le développement il y a 7 ans. C'est le fruit de beaucoup de travail, de long développement. C'est un projet qui est ambitieux déjà parce qu'il se passe en 1938 dans l'Italie fasciste. C'est basé sur un récit qui s'est vraiment déroulé à Rome et à Florence. D'ailleurs, on a pris les droits de ce court récit de Raduccio Bandinelli, qui est ce professeur d'histoire de l'art, qui a été réquisitionné par le pouvoir fasciste pour servir de guide à Hitler et Mussolini pendant 4 jours. Et on raconte cette histoire voilà, d'un esthète, de quelqu'un qui aime l'art par excellence et qui se retrouve confronté dans ces musées et ces monuments à deux monstres. Et l'idée, c'était aussi vraiment de se rapprocher d'eux et de voir à quel point ils pouvaient être médiocres. J'aime bien dire que c'est un peu comme si aujourd'hui on se retrouvait à servir de guide à Poutine et à Trump au Louvre ou à la Tate Gallery par exemple. C'était la lecture de ce récit, c'est Anne Polisevich qui l'a adapté, qui a écrit le scénario, qui a fait un travail de recherche incroyable. Le scénario était extrêmement puissant. Il proposait aussi, je pense, un vrai écho avec l'époque contemporaine. Ces hommes, au début, on les a trouvés un peu grotesques. Ils nous ont fait rire, mais derrière, on voit toute la violence. Quand on voit comment l'histoire contemporaine s'est accélérée, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, la montée de l'extrême droite, du fascisme, etc., c'est assez effrayant. Donc le film, il peut vraiment, je pense, questionner, interroger, faire réfléchir par rapport à tout ça, quoi. Et pas par hasard qu'il y a cette expression qui dit que l'histoire se répète. Anne Polisevich, que je connaissais un peu, m'a envoyé son scénario et m'a proposé en fait de faire ce rôle. Donc j'ai lu le scénario et que j'ai trouvé vraiment formidable. Quand vous faites du cinéma, vous êtes toujours dans une bulle, quoi. Même si vous abordez des sujets dramatiques, etc., on retombe un peu en enfance quand on fait du cinéma, même quand c'est des sujets dramatiques, des sujets lourds, même quand le sujet résonne avec ce qui se passe, je dirais, dans la vie réelle, on n'est pas tellement pris sur le moment où on joue. Par contre, je me rends compte que, par exemple, dans ce cas-ci, si j'ai une anxiété par rapport à une information que j'ai vue à la télé ou que j'ai entendue à la radio, forcément, ça s'imprègne dans mes cellules, quoi. Et donc, quand j'arrive sur le plateau, je pense que ça doit avoir une influence sur ma manière d'aborder la scène du jour et ma manière de dire les répliques.